Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match ou du Harambol entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Victoire 1-0 du Paris Saint-Germain et victoire totalement méritée, mais victoire au bout du bout. Sur la dernière seconde de la dernière action, Ramos qui met cette tête pour nous donner la victoire. Ramos, on va en parler juste après, mais aujourd'hui, Paris fait l'essentiel, victoire du Paris Saint-Germain face à une équipe niçoise qui a mis un bus. Mais un bus. Oh, quel bus. Nice était en 6-3-1. Un bloc défensif ignoble, ça refusait le jeu totalement. Et quand tu regardes le momentum, tu comprends comment Nice a joué. Les gars, aujourd'hui, on a eu 76% de possession de balle sur tout le match. C'est plus que sur les matchs contre le Stade Briochin. Et j'en passe sur les matchs en Coupe de France. C'est plus de possession de balle que contre Dunkerque et j'en passe. Aujourd'hui, Nice a totalement refusé le jeu. Ils étaient en 6 def pour avoir 2 joueurs sur chaque attaquant du Paris Saint-Germain. Ils étaient très bas, même leur dégagement, c'était des ballons rendus au PSG. Et forcément, affronter des blocs bas, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde aurait galéré face à un bloc aussi bas des Niçois aujourd'hui. Nice a vraiment refusé le jeu totalement. Maintenant que ça, c'est dit, pour moi, je peux comprendre pourquoi Nice a joué de la sorte. Il y en a qui vont pas comprendre. Il y en a beaucoup qui ont insulté les Niçois, etc. Forcément, la frustration de jouer des blocs bas, c'est chiant. C'est relou d'affronter des blocs bas. Mais à un moment donné, pour moi, je pense qu'il est temps aussi qu'on regarde nous-mêmes. Qu'on commence à se dire, mais attends, faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions face à des blocs bas. Parce qu'on va jouer que ça. Et on sait qu'on va affronter que ce genre d'équipe. C'est à nous de trouver la solution. Et quand je vois nos attaquants, nos joueurs qui sont statiques, qui mettent pas de mouvement, et pour qui c'est facile pour les Niçois de récupérer des ballons, mais ça devient compliqué. Et c'est pas normal de mettre aussi peu d'intensité. En première mi-temps, les gars, moi je trouve que ce PSG est beaucoup trop serein, que ce PSG est beaucoup trop calme et que ce PSG, comme avait dit Livia sur le live, et je suis d'accord avec ça, nous donne des airs un peu en Ligue 1 d'arrogance, parce qu'il n'y a vraiment pas de mouvement et tu as commencé à bouger à partir de la 70e, quand tu as vu que ça commençait à sentir mauvais. Si tu faisais match nul aujourd'hui, tu te retrouvais avec 6 victoires, 4 matchs nuls, 1 défaite en Ligue 1. Et ça, c'est pas possible. Et si tu faisais match nul aujourd'hui, tu pouvais te retrouver quatrième de Ligue 1, à égalité de points avec le 5e et le 6e. À un moment donné, les gars, c'est à nous aussi de mettre les ingrédients et de trouver le moyen de bouger ces bus-là. Mais il faut mettre de l'intensité, il faut commencer à mettre du mouvement, il faut commencer à proposer des choses, il faut que les joueurs soient tout le temps en mouvement, il faut faire des appels contre appels, que des joueurs viennent voir le porteur de balle pendant qu'un autre plonge dans le dos. Il faut essayer de proposer des solutions, mais on est beaucoup trop statique. Beaucoup trop statique, on ralentissait beaucoup trop le jeu, on gardait le ballon, mais on n'en faisait pas grand-chose, et donc c'était facile pour Nice de défendre ça. C'était facile. Mais là, quand je vous dis que je comprends pourquoi Nice a joué bloc bas aujourd'hui, parce que certains disent, comme moi je le dis souvent, quand tu es en train de jouer le maintien, je comprends que 1 point contre Paris, ça peut être important. Mais là, certains ne comprennent pas pourquoi Nice a joué comme ça. Mais Nice, les gars, ils avaient 10 absents. Ils avaient des absents dans leur équipe. Et c'est pour ça que je dis que je peux comprendre pourquoi Nice a joué de cette manière-là. Il y avait énormément d'absents pour les Niçois, tout en comptant qu'en plus Boga et Diop ont commencé sur le banc ce match. Donc moi, je m'y attendais. Je m'attendais à un bus niçois. Je m'attendais à voir Nice jouer de la sorte. Peut-être essayer d'exploiter un petit peu plus les contres, parce que là, vraiment, c'est le pire bus que j'ai vu là jusqu'à maintenant. C'est le pire bus, vraiment très bas, à dégager les ballons et à être pas dangereux, même s'il y a eu une situation pour les Niçois en fin de match où ça aurait pu ramener un but avec cette occasion de Mendy, mais la frappe est beaucoup trop écrasée. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le tout est de dire que le PSG forcément a dicté le match parce que Nice a refusé le jeu. Mais maintenant, c'est à nous de trouver des solutions, c'est à nous de mettre de l'intensité, c'est à nous de mettre du mouvement, à nous de mettre du rythme, à nous de proposer des solutions aux porteurs de balle, parce que notre porteur de balle se retrouve tout le temps pris par 2-3 joueurs, et dans ce cas-là, il faut proposer dans des petits périmètres pendant que ça bouge dans tous les sens, que ça soit dur pour les défenseurs de suivre ce qui se passe. Si tu as un joueur qui vient proposer aux porteurs de balle, forcément, il y a un joueur niçois qui va suivre. Pendant ce temps-là, s'il y a 2 joueurs qui plongent, ça va laisser de l'espace, ça peut laisser de l'espace à tes milieux de terrain, entrée de surface pour peut-être tirer, mettre une passe, donner le ballon à Vitinha quand il y a 2 joueurs qui plongent, parce qu'ils vont être suivis. Et c'est
à nous d'essayer de mettre en place ce genre de choses-là pour faire bouger ces bus-là. Et c'est en réussissant à justement battre ces équipes qui posent le bus avec facilité qu'ils vont arrêter de poser le bus. Parce que les gars, oui, nous, de notre point de vue, c'est relou d'affronter ce genre d'équipe. Pas en termes de spectacle, on se fait chier, c'est chiant, on se fait chier, c'est vrai. C'est vrai, on se fait chier. Mais à un moment donné, c'est aussi compréhensible de leur part parce que s'ils viennent jouer au football contre Paris, ils vont se faire péter. Mais ils le savent et ça, faut être honnête. Même si moi je respecte les équipes qui viennent jouer au football, comme on l'a vu avec Toulouse, comme on peut le voir avec Saint-Etienne, comme Angers qui l'a fait contre Marseille, et j'en passe, il y a des équipes qui viennent et qui essayent de jouer au football contre Paris. Et moi, ces équipes-là, je respecte. Je respecte. Mais là, dans cette situation précise, que Nice vienne bloc bas, moi personnellement, ça ne me choque pas, même si aujourd'hui, ça a été vraiment du harambol pour Nice. Ça a été vraiment du harambol, c'est très, 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 très sec. Mais aujourd'hui, il y a quand même eu des choses qui ont été positives pour le Paris Saint-Germain. On a vu de bonnes choses. Déjà, il y a eu le retour de Neves qui a été titulaire, le retour de Fabian Ruiz, Dembélé qui rejoue encore une fois aujourd'hui. Il y a eu un bon match de certains joueurs du Paris Saint-Germain, et forcément, on va en parler individuellement, mais je vais déjà commencer par parler de Lucas Chevalier. Parce qu'aujourd'hui, Lucas Chevalier, certes, il n'aura pas eu beaucoup de parades à faire. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de parades compliquées à faire. Mais à un moment donné, il y en a beaucoup qui sont les premiers à critiquer Lucas Chevalier. Et moi, je pense qu'il faut aussi le dire quand il y a des choses positives. Parce qu'il faut le dire, Lucas Chevalier, son jeu au pied, rassure énormément la défense du Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier sous pression. Lucas Chevalier, ses relances. À un moment donné, il faut le dire quand il y a des choses qui sont bonnes. Et aujourd'hui, ça a été bon. Lucas Chevalier, ses relances, il nous fait énormément de bien. Sous pression, tout ça, jeu au pied. C'est top, c'est top. Et maintenant, il faut lui donner de la confiance encore, montrer qu'on est derrière lui pour que ça suive sur ses arrêts qu'il doit faire sur la ligne. Et ça va suivre. Mais à un moment donné, on le dit quand il y a des choses qui vont pas pour le bon vieux Chevalier, mais il faut le dire également quand il y a du positif. Et son jeu au pied est un très bon point positif parce que les défenseurs peuvent repartir avec Lucas Chevalier et ça leur donne vraiment une rassurance. Ils sont rassurés de savoir que Chevalier est là et qu'il est à l'aise sous pression. Il est à l'aise. Et ça fait du bien et ça, c'est important à le noter. C'est important de le dire. Et ça a été un match également où Pacho a été exceptionnel, encore une fois. Le bon vieux Pacho qui a été partout. Pacho qui a récupéré des ballons sur le côté gauche. Pacho qui était haut pour mettre de la pression. Pacho qui récupérait des ballons dans la moitié terrain niçoise. Pacho qui décrochait. Pacho qui était là pour garder les ballons un petit peu, qui était mis dans notre dos. Pacho... La passe que met Pacho à un moment pour Mayoulou qui aurait pu servir Barcola mais il choisit de frapper. Les gars, Pacho, top match aujourd'hui. Top match, trop top prestation de la part de Pacho. Il a été monstrueux, il a été incroyable et ça fait du bien. Hakimi très bon sur son côté droit, Nuno Mendes très bon sur son côté gauche. Encore une fois, c'est par eux que le danger arrive. À chaque fois, les petites combinaisons, surtout quand Dembélé est rentré, le duo avec Hakimi a vraiment bien fonctionné. Hakimi qui est là, qui essaye de faire des différences et qui mettait tout le temps ce petit centre en retrait et il arrivait à trouver un joueur du PSG. Hakimi, Tony Truant encore une fois, Mendes, Tony Truant, la passe que met Mendes pour Hakimi en première mi-temps, elle est juste folle aux 40 mètres dans l'axe, le ballon flottant, tournant, exceptionnel. Mendes, Hakimi, bon match également, mais forcément face à un bloc bas, c'est compliqué quand tu centres. Il y a des joueurs niçois qui sont là, ils étaient 10 dans leur surface, compliqué de trouver des solutions, compliqué de trouver le joueur à qui tu veux donner le ballon. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais en tout cas, ça a été un bon match. Vitinha, encore une fois, qui pour moi est la plaque tournante de cette équipe. Vitinha a fait beaucoup de bien, lui pareil, dans la conservation de balles, dans le décrochage, dans les récupérations, dans le pressing, dans le jeu vers l'avant. Il fait énormément de bien. On aurait pu frapper un petit peu plus. Vitinha, je pense qu'il aurait pu frapper un petit peu plus parce que dans ce genre de match face à des blocs bas, tu dois profiter des coups de pied arrêtés, des corners, des coups francs, des frappes de loin pour essayer justement de marquer et de te libérer un peu de ce bloc bas et de te libérer de ce piège. Je trouve qu'on n'a pas assez exploité les frappes de loin. Il a réussi à frapper de loin en deuxième mi-temps Vitinha et ça a ramené du danger parce que c'est là que Diouf a commencé à être sollicité réellement. On a frappé énormément de fois aujourd'hui. Il y en a encore qui disent que Diouf a sorti le match de sa vie et qu'à chaque fois les gardiens sortent le match de leur vie contre le PSG. Mais pour moi, il n'y a pas eu de grosses parades de la part de Diouf. C'est des parades qui étaient assez faciles. Il y a eu 2 parades qui ont été compliquées. Mais sinon, à part ça, ça n'a pas été un match qui a été vraiment compliqué pour le bon vieux Diouf. Ça, il faut le dire. Pour moi, c'est pas le match de sa vie à Diouf. On n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. Mais ce qui est important à dire aussi, les gars, c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage. Et l'arbitrage, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et encore une fois, on en parle quand on a gagné. Parce que ça va pas faire parler, parce qu'on a gagné. Mais à un moment donné, le Texier, t'as un problème avec Vara? T'as un problème? Il a serré ta meuf. Il a serré ta meuf, il y a un problème avec Vara, pourquoi tu le détestes? Gvara qui se prend des claques, pas coup franc. Gvara qui se fait agripper par les défenseurs, les deux mains, pas de coup franc. Ouais, wow, wow.
À un moment donné, il faut arrêter. Les arbitres, faut arrêter. Il y a des corners qui sont pas donnés au PSG, il y a des coups francs qui sont pas donnés au PSG. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais c'est que des corners, c'est que des coups francs. Mais contre des blocs bas, des corners, des coups francs, c'est des armes. C'est des armes. C'est parce que c'est dans ce genre de situation-là que tu peux marquer la preuve. Tu as gagné sur un corner. Tu as gagné sur un corner. Et pour moi, il y a au moins 3 corners, 4 coups francs qui ont été oubliés pour le PSG. Ils ont été oubliés. Hakimi sur le côté droit, Gvara sur le côté gauche, Gvara entrée de surface, les corners, ballon touché par les Niçois, 6 mètres. Arrête! Arrête! Oh, le Texier, c'est trop! C'est abusé. Les arbitres, c'est tout le temps la même chose de toute façon avec nous. C'est tout le temps la même chose. Et forcément, bah, ça t'enlève des situations, ça rend le ballon niçois et toi, ça t'enlève un coup de pied arrêté. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé le match de Neves. Encore une fois, Neves qui a été titulaire aujourd'hui, ça fait du bien de le retrouver. Neves qui a mis de l'impact, Neves qui a essayé de participer au jeu, qui a essayé de porter le ballon, qui proposait des solutions, qui était là pour récupérer des ballons, qui était là vigilant. Neves, très bon match. Pareil, très bon match de la part de Warren. Warren a été très bon. Encore une fois, tu vois que c'est un Warren qui porte le ballon, un Warren qui est dans un registre différent de la saison dernière où il est plus là pour bloquer Achraf Hakimi quand Hakimi monte et prendre la place d'Hakimi. C'est plus pareil. Là, tu vois un Warren qui décroche, un Warren qui récupère, un Warren qui oriente, un Warren qui remonte et qui propose des solutions, un Warren qui peut remonter avec la balle, un Warren qui va faire des efforts, un Warren qui est solide à l'épaule. Tu retrouves le bison Warren qu'on a connu. Là, on retrouve le bison Warren. Et ça fait du bien de le retrouver à ce niveau-là. Le fait d'avoir enchaîné les matchs titulaires, il nous a montré encore une fois qu'il revenait très bien et qu'on pouvait lui faire confiance. Warren, bon match encore une fois et ça fait plaisir pour lui. Très bon match de Warren et offensivement ça a été un peu compliqué par contre pour Bradley Barcola. Barcola ça a été dur, je trouve que Barcola a pas mis énormément de mouvements, ça a été compliqué pour lui. Après comme j'ai dit c'était très statique offensivement donc forcément c'est dur dans ce genre de situation, dans ce genre. On est les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler. Merci beaucoup. Écoutez encore. Lamine Yamal a posé une story avant de la supprimer et juste avant Pedri avait dit que le Barcelone était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Ça passe parfois et on sait qu'il y a ce type de déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, c'est ça. On s'en fout de ça. On recule de jouer le match et on a joué le match, on a gagné et on est content pour ça. On n'en a rien à foutre des réseaux sociaux. Le match, il se joue sur le terrain, pas en dehors. Même Nasri, qui est Marseillais, de naissance, de cœur, il dit, je trouve que le D1 n'est pas assez sévère. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu match. Le PSG a dominé de la tête et des épaules. Ils les ont asphyxiés, ils ont eu les meilleures occasions. Jules Koundé, pareil, même ressenti. Pourtant, il était sur le terrain. Ils ont montré qu'ils étaient champions d'Europe. Ils étaient meilleurs. Ils ont été supérieurs physiquement dans le contrôle du ballon. On n'a pas réussi à presser comme on le voulait. Et au cas où, pour le peu de Barcelonais qu'ils essayent de trouver des failles, des brèches, il n'y avait pas hors-jeu, les gars. Regardez, le ballon, c'est la ligne verte. Et Ramos, c'est la ligne rouge. Au moment où le ballon quitte ses pieds, il n'y a pas hors-jeu, les gars. Vous avez juste à regarder les lignes du terrain, vous voyez directement en plus. À l'œil nu, je l'ai vu en live. Donc arrêtez de chercher des brèches. Tout le monde l'a vu qu'on était meilleur et même les stats le disent. Possession de balle 54-46, nombre de tirs 15-12, nombre de tirs cadrés 7-1. Donc il y a eu un tir cadré, un but. Nombre de passes 477-410. Donc à un moment donné, la domination, elle a été claire, nette et précise. Ça sert à rien de chercher des brèches à chaque fois. Le PSG mérite largement sa victoire, les gars. C'est ce qu'on appelle une leçon de football.